Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien en cette journée de sabbat, en cette journée de joie malgré la tempête de dehors. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un sujet particulier. Le sujet, c'est le baptême des morts, une doctrine biblique. Est-ce une doctrine biblique? Peut-être pour certains, vous n'avez jamais entendu parler de cela. En fait, c'est un sujet que dans nos réunions d'église, ça a été proposé. Donc, de partager cela, ça fait un petit moment de cela. Donc, c'est une doctrine que plusieurs églises croient. Ce n'est pas une doctrine généralisée, mais les catholiques, ainsi que certaines églises apostoliques, et principalement l'Église mormon pratique, qui est basée sur un texte biblique. Dans le sens qu'il se base sur un texte biblique pour émettre cette doctrine-là. Et aujourd'hui, on va reprendre ce texte-là, puis on va voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'eux disent, qu'est-ce que la Bible dit aussi à ce sujet, voir est-ce que c'est une doctrine véritable, une doctrine qui est biblique ou non. Et c'est un sujet important, malgré que j'en ferai juste une présentation. Peut-être j'en reparlerai peut-être plus jamais, parce que je pense qu'avec cette présentation, vous aurez compris le sujet du jour. Et justement, même moi, je n'avais jamais entendu parler de cette doctrine-là. C'est vraiment par ce frère dans la réunion d'église que j'ai pu faire des recherches et voir exactement qu'est-ce qu'il en était. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager ce texte à laquelle il se tire. Ça sera notre texte du jour. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 29, qui nous dit « Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? » Donc, effectivement, un sujet qui peut être préoccupant. Et aujourd'hui, j'aimerais pouvoir prier avec vous avant de débuter donc ce sujet. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir, Seigneur, prendre en considération ce sujet, de pouvoir voir ensemble qu'est-ce que ta parole nous dit, qu'est-ce que certaines personnes peuvent dire à ce sujet, et que tu puisses nous permettre non seulement de voir ces choses, de comprendre ces choses, mais de pouvoir vraiment mettre ta parole en lumière et la vérité donc de ta parole en lumière. Peux-tu donc nous bénir en cette journée? Et c'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, pour débuter ce sujet, on va faire un peu une mise en contexte, voir certaines choses bibliques. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs écrivains catholiques, mouvement principal de l'Église des Saints, le LSD qu'on peut appeler, ou Mormon en français, l'Église apostolique, réformée, l'Église néo-apostolique, qui sont des églises pentecôtistes et évangéliques, qui font de ce baptême une norme dans l'Église ou une pratique dans l'Église. Car nous retrouvons une doctrine dans le christianisme. La première chose, le premier réflexe qu'on devrait avoir, c'est d'ouvrir notre parole de Dieu et de voir est-ce que cela est biblique. Et donc, nous allons ouvrir 1 Jean 4, verset 1 qui nous dit « Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Dieu nous demande de tester les esprits, d'éprouver les esprits, de les mettre face à la Bible, face à la vérité et de voir est-ce qu'ils sont de Dieu ou non. Paul aussi nous dit, un autre point intéressant en lien avec ce lien, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 21, « Éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. » Éprouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Et notre texte du jour, dans 1 Corinthiens 15, verset 29, nous disait, en lien avec le baptême des morts, est-ce que c'est le cas ou non, c'est ce qu'on va voir. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts?
Ce texte de Paul, et on le sait en particulier, Paul a émis beaucoup de textes qui sont portés de confusion, peut-être dû à la traduction, au manque de contexte aussi historique et, on pourrait dire, de l'époque. Et à partir de ce texte de 1 Corinthiens 15, verset 29, plusieurs personnes ont émis des doctrines, et dont les premiers étaient les pères de l'Église, comme on les appelle, les pères de l'Église catholique, des théologiens catholiques qui ont émis cette doctrine à la base et qui aujourd'hui a été repris par plusieurs églises protestantes ou l'Église mormone. Dans, par exemple, l'écrit de Ambrosiaster, un auteur latin du 4e siècle, dans son livre Patrologia Latina, on nous dit « Paul souhaite montrer combien la résurrection des morts est sûre et ferme en donnant l'exemple de ceux qui étaient si certains de la future résurrection qu'ils étaient baptisés pour ceux qui étaient morts avant d'avoir pu être baptisés. Craignant que quiconque qui n'avait pas été baptisé ne ressusciterait pas du tout, on ressuscitait pour être damné. Une personne vivante était baptisée au nom du défunt. » Donc, c'est une doctrine qui remonte depuis lointain. Une doctrine qui se fonde sur 1 Corinthiens 15, verset 29, et qui est basée aussi sur une mauvaise compréhension de certains autres sujets. Comme je vous ai dit ce matin, on a parlé de ça ce matin, quand on fonde une opinion, puis on en fait une doctrine, c'est parce qu'on a une mauvaise compréhension de d'autres sujets. Et le baptême des morts se fonde sur le fait que sans le baptême des morts, le mort ne peut être sauvé. Ça veut dire que le baptême est non seulement une obligation, mais que c'est une nécessité pour entrer au ciel. On va voir aujourd'hui que oui, c'est une obligation, mais dans quel aspect, dans quelle sphère que Jésus a parlé de cela, on va en parler vers la fin. Mais restons dans la mise en contexte de cette doctrine pour que vous puissiez vraiment bien comprendre ce sujet. Le baptême des morts se fonde sur le fait que sans le baptême, étant vivant, vous ne pouvez hériter du ciel. Ce qui fait du baptême une obligation pour entrer au ciel sous peine de perdition éternelle si nous mourons. D'où la raison du fait que ceux qui sont morts sont baptisés par l'entremise d'un frère ou d'une sœur dans l'Église qui est vivant. Mais ça ne s'arrête pas là. On va revenir sur ce point plus tard, parce qu'une mauvaise compréhension du baptême, bien sûr, nous amène à une mauvaise conclusion et nous amène à aller plus loin dans cette réflexion du baptême des morts. Mais cet auteur, Ambrosiaster, n'est pas le seul. Il y a saint Thomas d'Aquin, qui est, je pense, le plus grand théologien catholique, qui je pense, c'est le père fondateur, c'est le plus grand théologien de l'Église catholique de toute l'histoire, on pourrait dire, de l'Église catholique. Croyez à ça. Ce frère-là, le pape François se fonde beaucoup sur sa théologie à lui pour émettre sa doctrine aujourd'hui. C'est un peu lui qui a mis en place l'Inquisition, qui l'a désiré, qui l'a poussé, puis que pour le bien commun, on doit persécuter les gens. Un peu les propos du pape François. Du moins, avançons. Il y a aussi Jean Chrysostome, plusieurs autres auteurs catholiques qui ont émis au travers des siècles cette même doctrine, ce même point de vue du baptême des morts. Donc, il faut savoir que l'Église catholique, même encore aujourd'hui, n'a pas une pratique généralisée de ce baptême, mais par certains prêtres dans certaines églises, a cette pratique à l'intérieur de son sein. Mais aujourd'hui, la principale église qui fait cela, c'est l'Église mormone, qui, dans son livre et sur son site web, publie de façon publique ce qu'il en est avec ce baptême et son accord avec ce dernier. Vous voyez à l'écran ce que l'Église des Saints des Derniers Jours, ou le LSD en anglais, nous dit. Certaines personnes ont compris erronément que lorsque des baptêmes pour les morts sont accomplis, les personnes décédées sont baptisées dans l'Église contre leur volonté. Tel n'est pas le cas. Chacun a son libre arbitre, c'est-à-dire le droit de choisir. Là, on peut se dire, ouais, mais ils sont morts. Un baptême pour les morts n'est valable que si la personne décédée l'accepte et choisit d'accepter de suivre le Seigneur pendant qu'elle réside dans le monde des esprits. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à où ça va. Le nom des personnes décédées n'est pas ajouté au registre des membres de l'Église. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici? Qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est pour vous montrer à quel point ça va loin. Le baptême des morts, ceux qui croient au baptême des morts croient à l'immortalité de l'âme. Ils croient que celui qui est mort
est obligé d'être baptisé pour recevoir le salut. C'est à peu près ça. Puis, pour avoir son accord, eh bien, on prie les morts. Donc, c'est lié directement. Le baptême des morts est lié avec la prière des morts. Les catholiques ont émis d'autres informations plus pertinentes. Ils ont décidé de vous vendre des indulgences pour sauver les morts, ce qui a pu peut-être résoudre le problème du baptême des morts. Mais au moins, les Mormons ont pris un texte biblique pour fonder une doctrine. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est plus biblique que l'Église catholique qui a inventé une tradition pour résoudre un problème qui était plus monétaire et politique que biblique. Mais le baptême des morts est donc associé avec un contact dans le monde des esprits. Nous aurons aussi à parler de cela, l'immortalité de l'âme, puisque c'est un sujet très important. Et ceux qui font les études du baptême, que j'encourage, qui sont certainement parmi nous, vraiment de porter attention à cela, parce qu'au travers des études du baptême, on va étudier le sujet de l'immortalité de l'âme. Parce que c'est vraiment un sujet primordial. La plupart des doctrines aujourd'hui, la plupart des religions croient à l'immortalité de l'âme. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? On va en parler un peu vers la fin, mais je vous prie de suivre l'étude biblique, la référence de l'étude biblique pour comprendre pleinement le sujet. Mais aussi, on aura à voir certains textes, puisqu'il faut savoir que l'Église mormon se réfère à plusieurs autres textes pour fonder cette doctrine. Comme vous savez, la Bible dit que pour émettre une doctrine, il faut 2 ou 3 témoins. Donc, il fallait 2 ou 3 textes pour appuyer leur doctrine. Et ils ont donc sorti Malachie 4, versets 5 et 6, Jean 5, verset 25 et 1 Pierre 4, verset 6, tous des textes que nous allons voir aujourd'hui pour comprendre est-ce que ces textes font référence au baptême des morts? Est-ce que ces textes font référence au fait de pratiquer cette chose? Commençons donc par les 3 textes, parce que les 3 textes sont plus simples et plus faciles, et donc plus courts à pouvoir comprendre par la Bible. Le premier texte se réfère à Malachie. Malachie qui faisait référence au cœur des enfants qui retourneront vers leur père. Pour eux, cela voulait dire que les enfants se feront baptiser pour leurs parents qui sont décédés. Parce que ces parents, les parents n'auront pas peut-être passé par le baptême. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux que le cœur des enfants retourneront à leurs parents? Lisons le texte pour en avoir le cœur net. Le cœur net, un jeu de mots. Mais Malachie 3, versets 23 et 24, ou Malachie 4, versets 5 et 6, selon les versions bibliques, nous dit « Voici, je vais vous envoyer Élie, le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Tout d'abord, comment pouvons-nous comprendre ce passage? Comment pouvons-nous comprendre ce texte qui nous parle donc effectivement que le cœur des enfants retourneront à leurs parents? Encore une fois, ce texte est un texte qui peut être difficile à comprendre, peut-être pas tout à fait clair. La première chose qu'on peut s'y référer, c'est le fait que Élie va revenir. Et c'est là que beaucoup disent que Élie va revenir physiquement. Mais on sait que Jean-Baptiste, les Juifs disaient que Jean-Baptiste était Élie, sous une forme de réincarnation, ou je ne sais pas s'il est revenu à la vie. Okay? Mais on comprend tout de suite qu'effectivement, Jean-Baptiste est une forme d'Élie. Élie, c'était quoi? Un réformateur. Élie, c'était quoi? C'était une personne qui voulait un réveil et une réforme dans le peuple. Jean-Baptiste a fait la même chose. Il a demandé un réveil et une réforme dans le peuple. Et dans les derniers jours, avant que Jésus revienne, comme il est écrit, avant que le grand et redoutable jour de l'Éternel vienne, le jour redoutable de l'Éternel, c'est la colère de Dieu. C'est le déversement des 7 plaies. Avant que ce jour vienne, qui est aujourd'hui, Élie, un peuple, viendra pour réformer et pour réveiller et réformer un peuple. Ce qui veut dire retourner aux anciens sentiers, retourner sur les sentiers de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, dans ce sens, j'aimerais vous lire avec vous un texte de Doctrine et Alliance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le livre de référence traditionnel des Mormons, pour voir quelle est leur explication sur ce passage. Ils disent « J'aurais pu en donner une traduction plus claire, mais elle est suffisamment claire telle qu'elle est pour ce que je veux montrer. Il suffit de savoir dans ce cas que la terre sera frappée de malédiction, à moins qu'il y ait quoi? Un chaînon d'une sorte ou d'une autre qui rattache les pères et les enfants dans un domaine ou l'autre. Et voici quel est ce domaine, c'est le baptême des morts. »
pour eux, ce qui va renouer la famille, c'est le baptême des morts, parce que si les parents n'ont pas été baptisés, les enfants et les parents ne pourront pas revenir ensemble. Mais par le baptême, ils pourront retourner ensemble au ciel. Est-ce vrai? Est-ce faux? En fait, il y a un problème face à cela, c'est que le texte de Malachie nous dit que le retour du cœur des enfants aux parents va venir à l'époque où ce que Élie, qu'est-ce qui va arriver? À l'époque où Élie, le retour d'Élie, un Élie spirituel, va revenir. Et ça se passe avant que le temps de grâce se ferme, avant que Jésus revienne. Donc, c'est aujourd'hui, présentement, que le cœur des parents, des enfants, va retourner à leurs parents. Alors, ça ne peut pas être le baptême des morts. Parce que, physiquement, même si les enfants se font baptisés au nom des parents, mais ils ne sont pas ensemble, dans le sens que c'est dans le futur qu'ils seront retournés ensemble. Donc, il y a un souci ici vraiment de contexte, une erreur de contexte, en fait, si vous me suivez bien jusqu'à présent. Il faut comprendre ici que le texte s'adresse spécialement au fait qu'Élie, le réformateur d'Israël de l'époque, est un type de Jean-Baptiste et du peuple des derniers jours qui poussera les gens à se préparer à recevoir Jésus et donc à un réveil, puis à une réforme. Parce que sans un réveil, il n'y a pas de véritable réforme. Et donc, si Élie appelle les enfants à tourner leur cœur vers leur père, et inversement, il faut que ces individus soient vivants. Hein? Il faut qu'au moment où le peuple de Dieu soit présent, les parents et les enfants, la famille, on pourrait dire comme ça, se réunissent. Okay? La maison d'Élie n'était pas pour les morts, mais pour les vivants. Parce que tu saches, Élie voulait un réveil pour les vivants, pas pour les morts. Nous pouvons prendre plusieurs aspects, dont celui du fait que les familles se retrouveront unies dans la même foi. Tantôt, ce qui est intéressant, c'est que Claude a cité un bon exemple. La famille Rutega était divisée. Une partie était catholique, l'autre protestante. Qu'est-ce qui les a réunis? Un réveil et une réforme qui les a amenés à la véritable foi, aux véritables doctrines, au fondement biblique, qui les a réunis ensemble dans un même amour, dans un même esprit, dans un même but, à savoir qu'eux-mêmes ont reçu le message d'Élie, qui est un lit spirituel, et se font maintenant des Élie. Donc, il y a un message important à comprendre ici. Okay? Il y a un message important à comprendre ici. Ça, c'est un aspect, l'aspect de la famille, familiale. Okay? Comme je vous dis, ce texte-là n'est pas très clair sur dans quel sens le cœur va retourner ensemble, mais je pense que la famille est un aspect très clair à ce sujet, puisqu'on a vu l'exemple par ce que Claude nous a témoigné ce matin, et je pense que c'est le plus grand exemple. Mais il y a aussi Éphésiens, qui est très intéressant, qui est en lien avec une promesse que j'ai trouvée vraiment fondamentale en lien avec ce sujet, qui nous dit « C'est pourquoi souvenez-vous que vous, qui étiez autrefois gentils en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Christ, séparés de la République d'Israël. » C'est spécial, la République d'Israël. On a l'habitude de parler de République de France, République de banane pour le Québec. C'est-à-dire étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. On parle ici de quelque chose de quand même assez spécial. On nous dit une promesse importante aussi, une promesse en lien avec la foi. On voit ici que les enfants vont retourner, on voit un peu cet aspect-là, à leur père spirituel. En fait, les enfants du Christ vont retourner à la République d'Israël, qui est spirituelle. Okay? Il faut savoir que Dieu a dit quoi au Christ? Dieu a dit « Je t'ai donné mes enfants ». Dieu est le Père de tous, okay? Le Père de toute l'humanité. C'est le Père des pères, le Père de Christ. Mais Dieu a donné Christ pour qu'il soit notre Père par adoption. Okay? Et qu'est-ce qu'on comprend ici? C'est biblique, ce que je vous ai dit pour le moment. La Bible le dit, hein, que le Père a donné ses enfants à Christ. Donc, le Christ est notre Père par adoption. Et par le Christ, nous sommes non plus séparés de la République d'Israël, mais attachés à la République d'Israël. Ça veut dire que les enfants qui sont séparés du Père spirituel qui est le Christ se retrouvent ensemble sous la République d'Israël. Donc, d'une manière ou d'une autre, on retrouve aussi cet aspect-là, que les cœurs des enfants, nous, vont revenir à notre Père Jésus-Christ. Continuons ensemble dans ce sujet. Avançons dans le deuxième point.
qui est « Les morts entendront la voix du Christ ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Effectivement, la mort entendront la voix du Christ. Effectivement, les morts vont entendre la voix du Christ. Quand Christ va revenir, Jésus va dire « Levez-vous », puis ils vont se lever, ressusciter, puis ils vont ressusciter, les justes ressusciteront. Mais qu'est-ce que ce texte voudrait dire de plus? Dans Jean 5, verset 25, en lien avec le baptême des morts, encore une fois, d'après eux, « En vérité, je vous le dis, le temps vient et il est déjà venu que les morts entendront la voix du Fils de Dieu et que ceux qui l'auront entendu vivront. » En fait, on comprend ici que en enlevant le contexte, on comprend tout de suite que véritablement, ça serait logique. Que dès à présent, ceux qui sont baptisés entendent la mort, entendent la voix du Fils. Donc ceux qui sont baptisés dans la mort entendent la voix de Jésus, dès à présent, pour la vie éternelle. Parce qu'il faut savoir, pour eux, la personne n'est pas morte, hein, elle est dans le monde des esprits. Okay? Donc ils peuvent entendre la voix du Christ qui leur dit « Vous êtes sauvés. Il y a quelqu'un qui s'est baptisé pour vous dans le monde des vivants. » Est-ce réellement le cas? Est-ce que la Bible déclare cela? Première question qu'il faut se dire, c'est comment les morts peuvent entendre la voix du Christ puisqu'ils sont morts? La Bible dit que les morts sont dans un sommeil. Il faut savoir que quand vous dormez, même si je crie dehors ou que je crie à côté de vous, vous dormez. Vous n'allez pas m'entendre, à moins que vous vous réveillez. Et en fait, dans ce sens, la mort est un sommeil profond qui seule la voix du Christ peut réveiller. Ce qui veut dire que tant que ces gens dorment, le Christ ne peut leur parler, dans le sens qu'il ne va pas les réveiller de leur mort tant aussi longtemps que le jugement n'a pas été complété. Mais si on remet dans le contexte, il faut savoir le contexte de Jean 5. Okay? Très important. Le contexte, un texte retiré de son contexte perd de son contexte. Okay? C'est ça, je pense, l'expression. Et dans Jean 5, versets 28 et 29, on nous dit « Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres, qui sont morts, entendront sa voix, et sortiront savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. » Donc, si vous lisez le contexte de Jean 5, vous comprenez tout de suite que quand Jésus dit « Les morts entendront sa voix », les morts, effectivement, entendront sa voix, mais à l'heure venue, c'est-à-dire au temps convenable, au temps auquel Jésus viendra en roi glorieux pour réveiller les justes et pour condamner ceux qui sont condamnés. Donc, effectivement, le verset 25 indique seulement le fait qu'en Christ, il y a la vie. Le verset 25 nous disait seulement que, en vérité, je vous le dis, quand ceux qui entendront ma voix ressusciteront. Okay? Ça veut dire que à l'heure future où ce que Jésus aura à parler, il dira que les morts se lèvent, eh bien, ceux qui entendront sa voix, ils vont ressusciter. C'est ce qui veut dire les justes. C'est pas tout le monde au moment où ce que Jésus revient qui va entendre la voix de Dieu. Seulement ceux qui sont justes. Donc, c'est quand même assez spécial. Jésus parle, puis seulement ceux qui sont morts dans la foi vont pouvoir ressusciter et entendre sa voix, donc. Nous pourrons même lire la résurrection de Lazare, qui nous dit clairement à ce sujet dans Jean 11, versets 43 et 44. « Quand il lui dit cela, il cria à haute voix, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Est-ce que Lazare a entendu la voix de Jésus? Vous croyez que Lazare a entendu la voix de Jésus? Oui, parce qu'il est ressuscité. Si on suit le contexte de Jean 5, c'est clair ici. Mais est-ce que ici Lazare a eu un baptême dans les morts? On ne dit pas s'il a été baptisé vivant ou mort. Est-ce qu'il y a eu un baptême ou quoi que ce soit? Non. Parce que logiquement, s'il n'était pas juste, il n'aurait pas pu ressusciter. C'est parce qu'il y avait la foi qui est ressuscité. Parce que les gens qui étaient alentour de lui ont ressuscité. Donc, la preuve même, c'est que tu es ressuscité, c'est la phrase de sa femme. C'est sa sœur ou sa femme Marthe? Je ne suis pas jamais sûr. Mais sa sœur, ok, c'est ça. Dans Jean 11, verset 24, Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Donc, Lazare, qui a été baptisé ou non, on nous dit c'est qu'il ressuscitera à la résurrection dès le dernier jour. Donc, on comprend clairement que Marthe croyait à la résurrection de Lazare, croyait qu'il était juste.
Et par ce fait-là, Jésus a pu ressusciter Lazare. La foi, et seulement la foi, permet d'être sauvé ou non. Continuons avec le prochain texte. Dans 1 Pierre 4, verset 6, je vous ai dit qu'il y avait 3 textes en lien avec le baptême des morts, qui était on pourrait dire leur point d'appui face à 1 Corinthiens. C'est l'Évangile annoncé aux morts. Là, vous me direz encore une fois, c'est tiré par les cheveux, mais c'est ça. Quand on a une doctrine, puis c'est une fausse, on trouve d'autres textes pour amener cette doctrine. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on détruit leur point de vue. Détruit par la Bible ce que ces gens disent, qui est totalement faux. Et c'est dans 1 Pierre 4, verset 6, qui nous dit « Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts. » Comment? Afin que, condamnés quant à la chair selon l'homme, ils vécussent quant à l'esprit selon Dieu. Encore une fois, le contexte peut perdre son sens quand on le retire de son texte. Cela porte effectivement à confusion. Certains passages bibliques, vous le savez, ont été écrits puisqu'à l'époque, cela était facilement compris dans le contexte de l'époque historique et dans le contexte aussi du chapitre. Mais aujourd'hui, avec l'œuvre de Satan, il est facile, face à toutes les doctrines qui nous entourent, les fausses doctrines ou les messages qui nous entourent, d'arriver à une fausse conclusion en mélangeant ce que ces gens du monde disent et ce que la Bible peut nous dire. Le verset 5 de Pierre, qui parle du jugement des vivants et des morts, indique non pas que l'Évangile est prêché aux morts, mais que l'Évangile fut prêché à ceux qui sont maintenant morts et rendent donc ce fait qu'ils peuvent être jugés de façon juste devant Dieu. En fait, encore une fois, je n'ai pas mis le verset 5, mais si vous lisez 1 Pierre 4, verset 5, ça dit « Le jugement passe par le vivant et les morts, et l'Évangile a été prêché aux vivants, comme aux morts, puisque ceux qui sont morts étaient vivants un jour, ils ont reçu le message. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant qu'ils sont morts, ils peuvent savoir qu'il y a une résurrection. Okay? Et je vais lire un commentaire biblique sur ce passage par Hudgy Wagoner, qui nous dit comme suit. « Cela s'est produit à de nombreuses reprises dans notre parcours. Nous avons souvent entendu l'Évangile prêché à des hommes morts. Mais ils n'étaient pas morts au moment où l'Évangile leur a été prêché. Et la Bible ne dit nulle part que l'Évangile a jamais été prêché à des hommes qui étaient morts au moment où la prédication a été faite. Pierre, cependant, dit que l'Évangile a été prêché à ceux qui sont morts et à cette déclaration élimine efficacement l'argument des infidèles pour une seconde période de probation, selon laquelle certains hommes n'ont jamais eu de chance et qui vont ressusciter pour avoir une chance. C'est ceux qui disent que le 1000 ans, ils vont avoir 1000 ans de paix sur terre, puis c'est là qu'ils vont pouvoir, ceux qui n'ont pas eu la chance vont pouvoir avoir la chance. La raison pour laquelle l'Évangile leur a été prêché, c'est que les vivants comme les morts doivent être jugés et que Dieu est juste. Il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement. Hébreux 9, verset 27. Et non une autre période de probation. Avant la mort, tous ont l'occasion de se repentir, de sorte que si le jugement les trouve dépourvus de justice, ils resteront sans voix. La Bible est claire. Le commentaire ici nous clarifie certains points avec plusieurs preuves à l'appui. Et révèle donc qu'au travers des preuves du baptême des morts, il y a un grand manquement. En fait, la base de cette fausse doctrine est le fait que d'autres doctrines ont été mal comprises dans la parole de Dieu et donc permettent à ce message de 1 Corinthiens 15, verset 29, d'être mal compris et mal interprété. Ici, on n'accuse pas les gens de fausses doctrines. Okay? On accuse une église d'émettre de fausses doctrines. Et on espère que les gens qui écouteront ce message pourront voir cela et vraiment voir que la Bible a parlé par elle-même. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, qui est, pour ceux qui sont d'accord avec moi, le baptême des morts. 1 Corinthiens 15, verset 29, qui nous dit très clairement, « Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? » Donc, notre texte du jour sera compris dès maintenant. C'est un texte qui est encore mal compris aujourd'hui, qui est un texte qui est assez difficile. On sait, Paul souvent fait des jeux de mots ou peut
brusquer les gens en disant, en rigolant un peu, en se moquant un peu des gens, demeurant toujours dans la vérité et défendant la vérité. Et Paul a un style très simpliste et complexe à la fois dans son style littéraire. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que ça nous pousse, nous, personnellement, à étudier plus profondément ce que Paul dit, à prendre le temps de comprendre ce qu'il dit. Parce qu'il y a vraiment des seconds degrés aussi dans ce qu'il dit, puis ça nous amène aussi à voir que le style de Paul vraiment change aussi au travers des lettres. Mais il faut savoir, on est clair sur ça, que le chapitre 15 de Corinthiens est une lettre directement adressée aux Corinthiens au sujet de la résurrection des morts, puisque l'Église de Corinthe remettait en question la résurrection des morts. Et si tu remets en question la résurrection des morts, eh bien, tu remets en question tout le plan du christianisme, tout le christianisme en fait. Parce que quel est le but de mourir pour un message auquel on ne ressuscite pas? Et en plus de remettre en question la résurrection des morts, mais on remet en question la résurrection de Christ. Donc, tout le christianisme tombe à l'eau. Et c'est ce que plusieurs chrétiens de Corinthe remettent en question. Et c'est la raison pour laquelle Paul a pris le temps d'écrire le 15e chapitre de Corinthiens sur ce sujet. Il a dédicacé ce chapitre sur la résurrection des morts. Donc déjà, ça nous permet de comprendre pourquoi il parle du baptême lié avec les morts, parce que ça a un lien. Okay? Dans Ézéchiel 18, verset 20, on détruit l'idée générale qui dit qu'une personne peut être sauvée par nos propres mérites. Il est dit ici dans Ézéchiel 18, verset 20, « L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le Fils ne portera point l'iniquité du Père, et le Père ne portera point l'iniquité du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Cela veut dire que si je pêche, mon fils ne peut pas être pardonné pour moi. Vous comprenez? Ça veut dire que si je meurs en refusant le Seigneur, le fils ne peut pas, lui étant vivant, l'autre étant mort, être baptisé pour sauver son père. Ou inversement. En fait, on ne peut pas être baptisé pour une autre personne. On ne peut pas, en fait, prendre notre salut et le partager à un autre. On ne peut pas faire ça. Donc déjà, cela, ça détruit l'idée de 1 Corinthiens 15, verset 29. Au fait d'être baptisé étant vivant pour quelqu'un qui est mort. C'est impossible parce que la Bible nous dit on ne peut pas rendre le méchant juste par nos mérites. Seul le Christ peut le faire, ce qui prouve que c'est personnel. Donc, déjà, juste en disant cela, c'est juste pour vous montrer que 1 Corinthiens 15, verset 29, doit être compris d'une manière différente. OK? Nous comprenons donc que le point central de 1 Corinthiens 15, verset 29 est et reste la résurrection des morts en lien avec le plan du salut. En fait, quand on finit le chapitre 15, on comprend que Paul nous dit « Sans résurrection, Christ n'est pas ressuscité et le salut est donc inutile. » Et j'aimerais partager avec vous maintenant certains commentateurs bibliques plus actuels qui nous partagent certains sujets intéressants en lien avec cela. Par exemple, dans le Nouveau Testament grec de Nestlé, dans la 20e édition, en lien avec 1 Corinthiens 15, verset 29, il dit « Sinon, OK? Ici, juste ce que je veux vous dire, c'est que il a changé la structure de 1 Corinthiens 15, verset 29, d'après un manuscrit grec, pour vous amener à comprendre réellement ce que Paul voulait nous dire. Il nous dit ici, « Sinon, que feront ceux qui sont baptisés? Rejoindront-ils les morts qui ont cru à la résurrection? Si les morts ne sont pas ressuscités, pourquoi sont-ils baptisés? Pour ressembler aux morts qui ont cru à la résurrection, c'est-à-dire aux insensés? » Donc, comme je vous ai dit plus tôt, Paul, quand il écrit, souvent, il écrit de façon second degré, ce qui veut dire qu'il écrit de façon à faire des paraphrases, puis si vous avez étudié à l'école certains trucs philosophiques, les termes, les idées, les figures de style, tout ça, Paul est beaucoup là-dedans pour un peu ridiculiser leur foi, la foi des autres. Okay? Pas rire des autres, mais parler de leur foi. Dans le fond, c'est comme si je disais OK, toi, tu ne crois pas à la résurrection. Donc, si tu ne crois pas à la résurrection, c'est quoi mon but d'être baptisé, de perdre ma vie, puis de perdre mon temps là-dedans? C'est un peu comme ça que Paul parlait pour l'époque. Mais lui, il l'écrivait.
Pour que les gens se disent, oui, c'est vrai, pourquoi je dis ça? Les porter à réfléchir d'une façon à les rigolade un peu. Puis avec beaucoup de figures de style. C'est pour ça que Paul, des fois, quand on le traduit en français ou en anglais, on met des points d'interrogation, les points syntaxiques, point d'exclamation, interrogation, le point classique, on les met à mauvaise place parce que Paul écrivait tellement un peu à la rigolade qu'on mettait les places à la mauvaise, les points, les syntaxes à la mauvaise place. Ce qui fait que quand tu changes une virgule avant le qui ou après le qui, ça change tout. C'est pour ça que ici, le commentateur Nestlé a repris le texte dans la compréhension originale du grec pour nous permettre de mieux comprendre. Puis déjà, juste ce texte-là, je vais vous remontrer à l'écran, nous permet de voir et de comprendre réellement qu'est-ce qu'il y en est. En fait, il parlait ici du baptême. Sinon, que feront ceux qui sont baptisés? En fait, il dit ici, s'il n'y a pas de résurrection, c'est quoi le but d'être baptisé? Puis ceux qui croient à la résurrection, puis ceux qui ne croient pas à la résurrection, pourquoi sont baptisés? Parce qu'il y en a un qui croit à la résurrection qui va être ressuscité, l'autre qui est baptisé qui ne croit pas va mourir, les deux vont mourir, un va ressusciter, mais l'autre non. Vous voyez, il rit un peu, il se moque. Si les morts ne sont pas ressuscités, pourquoi sont-ils baptisés? Donc il dit, si les morts qui sont morts sont ressuscités, pourquoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi de vous baptiser, vous? Parce que vous allez finir à la même place que l'autre qui a été baptisé. Vous comprenez? Et il dit, pour ressembler aux morts qui ont cru à la résurrection, c'est-à-dire aux insensés, parce que ceux qui ont été baptisés et qui ont cru à la résurrection sont morts, mais vous dites qu'ils sont morts en vain. Donc pourquoi vous êtes baptisés? Pour aller à la même place que ceux qui sont stupides? Dans certaines versions, il dit stupide. Donc, ici, Paul, vraiment, comme je vous l'ai dit, il ridiculise un peu cette doctrine de dire qu'il n'y a pas de résurrection parce que, en fait, toute la base de la foi devient insensée, devient absurde. Et le fondement du christianisme devient inutile. Il y a David Lanier aussi, un commentateur sur 1 Corinthiens 15, verset 29, qui commente aussi à ce sujet quand même assez intéressant en nous disant: cette lecture fait ressortir la frustration de Paul à l'égard de ceux qui niaient la résurrection et la place dans le contexte du texte qui précède et de celui qui suit, comme on a fait tout à l'heure. Le style staccato des questions posées dans la salle d'audience suit de près le style émotionnel de Paul lorsqu'il s'agit de mettre en avant des questions importantes. Le parallélisme, donc le parallélisme figure de style, sémitique des questions reflète à la fois la halakha rabbinique et l'utilisation du sarcasme propre à Paul, une caractéristique forte dans les deux lettres de Corinthe. Comme je vous ai dit, Paul fait beaucoup de sarcasme et ici il utilise le parallélisme, une figure de style, pour faire ressortir une information pertinente, mais publiée à la façon sarcastique. Et comme il l'a très bien dit, les deux lettres de Corinthe sont remplies de sarcasme et de parallélisme au travers de ses écrits. Et on voit ici que Paul, c'est quelqu'un qui a quand même étudié, hein, c'est un des plus grands juifs de l'époque en termes de connaissances de loi, etc. Et c'est pour ça qu'il a écrit beaucoup au travers du Nouveau Testament, c'est parce que c'était lui qui était... Dans tous les apôtres, c'était lui qui est allé le plus loin à l'école, les autres, c'était des pêcheurs, etc. Lui, il était très instruit et il s'est fait simple, malgré sa complexité littéraire, pour nous partager des informations pertinentes sous toutes ses formes. Et donc, quand on comprend ici le contexte de 1 Corinthiens 15, l'accord avec la théologie biblique et l'explication de la ponctuation par le docteur Lanier nous permettent de comprendre le sens de 1 Corinthiens 15, verset 29. Cette preuve nous montre que Paul n'encourageait pas réellement le baptême pour les morts, mais que dans 1 Corinthiens 15, son point principal était de montrer que la résurrection des morts était un événement réel et dans lequel les croyants de Corinthe pouvaient placer leur foi et leur espérance. Donc j'espère que vous pourrez le faire aussi, avoir confiance et espérance en ce que Dieu nous a émis comme promesse, à savoir la vie éternelle, que nous soyons vivants ou morts. Donc cela nous amène à la conclusion, à savoir la bonne compréhension du baptême et la bonne compréhension de l'immortalité de l'âme. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce sujet? Parce que la base du baptême des morts, c'est le fait de dire qu'il y a une obligation du baptême. Ça veut dire que sans le baptême, nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle. Pourtant, c'est ce que la Bible nous disait. La Bible est claire. Jésus dit, pour aller dans le royaume de Dieu, vous devez passer par baptême d'eau et baptême d'esprit.
Pourquoi, certains pourraient dire, pourquoi je dirais le contraire? En fait, on va prendre le temps de comprendre ce que Jésus-Christ voulait nous dire. Le baptême est un prérequis, une nécessité pour faire partie de l'Église en tant que membre et publié dans les registres de l'Église d'après ce que l'on comprend dans Acte 2. Il nous dit dans Acte 1, verset 15, « En ces jours-là, Pierre se levant au milieu des disciples, assemblés au nombre des noms d'environ 120 personnes, leur dit. » Dans la version King James en anglais, la version francophone retire ces termes, mais dans la version King James, il est clairement indiqué que le nom des individus qui étaient baptisés était conservé d'une manière. On ne sait pas comment. Est-ce que c'était sur la peau, c'était sur un arbre, c'était sur un papyrus, je ne sais pas. Mais il y avait une manière de conserver les personnes qui étaient dans l'Église. Parce qu'en fait, logiquement, je vous dis ça logiquement, comment savoir qui est membre, qui n'est pas membre, quand on est rendu à 4000 personnes? Puis qu'il faut faire de la discipline d'Église. Comment on fait ça si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y en est? Parce que la Bible est claire, elle dit que, Paul dit que les gens seront voués au malheur, ce qui veut dire excommunier. Comment tu peux excommunier une personne que tu ne sais même pas s'il a été baptisé dans l'Église ou non? Et on voit ici que le fait que l'Église grossissait, il y avait une nécessité d'un meilleur ordre, une meilleure discipline, une meilleure organisation. Et c'est pour ça que Acte 1 commence en disant qu'il y avait une méthode claire de pouvoir permettre que les noms des individus étaient conservés dans des registres, peu importe la manière. En fait, dire que le baptême est une obligation pour aller au ciel est vrai, dans la mesure où l'individu a l'opportunité, la possibilité, et qu'il la refuse. Donc, ce n'est pas la même chose. Pourtant, le brigand sur la croix, c'est un exemple très clair, n'a pas reçu le baptême au cours de sa vie. Il est même mort et pourtant le Christ a dit qu'il recevra la vie éternelle. Alors, regardez ce qu'on nous dit dans Luc 23, versets 39 à 43. L'un des malfaiteurs qui était pendu, l'outrageait aussi en disant « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre le reprenant lui dit « Ne crains-tu donc pas un Dieu, car tu es condamné au même supplice. Et pour nous, c'est avec justice, car nous souffrons ce que nos œuvres méritent, mais celui qui n'a fait aucun mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Et Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. » Jésus ne lui a pas dit là qu'il était au ciel avec lui, qu'il serait au paradis avec lui, dès maintenant, aujourd'hui. Il lui a dit qu'il va être avec lui quand il va entrer dans son règne. Il faut bien comprendre, il faut bien lire. Parce que si le brigand était au ciel là, à ce moment où il était mort, ça veut dire que Jésus est entré après le brigand au ciel. Parce que le brigand, il est mort. Non, l'inverse. Jésus est entré au ciel avant le brigand. C'est absurde. C'est-à-dire que Jésus est mort et est déjà au ciel, tandis comprenez, il y a une absurdité ici. Mais Jésus a clarifié, il a dit, « Je te promets dès maintenant que tu seras avec moi dans le paradis quand je serai entré dans mon règne. » Verset 42. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que le brigand connaissait déjà Jésus puisqu'il l'appelait Seigneur. Puis il a déjà dit, « Ne crains-tu donc point car tu es condamné au même supplice et pour nous c'est avec justice. » Donc il reconnaissait qu'il méritait la sanction qu'il avait. Mais il connaissait déjà Jésus, il savait déjà qui il était, il avait entendu parler de lui. Mais l'entourage qu'il avait, il faut savoir que ces deux individus travaillaient avec Barabbas. Ces deux individus avaient un entourage qui ne leur permettait pas de pouvoir donner sa vie à Jésus. Mais sur la croix, il a pu rencontrer Jésus, il a pu dire « Je crois en toi, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, est-ce que tu peux me sauver? » Puis Jésus a dit « Oui, tu seras avec moi au paradis. » Donc on nous montre ici que le brigand n'a pas passé par le baptême et sera sauvé. Il n'a pas eu besoin de baptême des morts pour être sauvé. Et on comprend ici que donc le baptême, dans le sens qu'il est obligatoire d'entrer au ciel, prend un tout autre aspect. La Bible nous montre clairement aussi que le baptême est un acte public qui doit être fait quand il y a la possibilité. Par exemple, un malade qui est sur le point de mourir, est-ce qu'on va le prendre, le mettre dans l'eau au risque qu'il meure? Non. Mais est-ce que le baptême, étant non pris, empêche la repentance, la conversion, la nouvelle naissance? Empêche un renouvellement de l'esprit? Non. Le baptême est la confirmation, l'acte public, et non pas le salut. Le salut passe par le fait que chaque individu se repente, soit converti,
passe par la nouvelle naissance et puisse recevoir un esprit renouvelé. Ce que le brigand a reçu sur la croix en un instant. Parce qu'il avait déjà une idée de qui était Jésus. Il avait déjà confiance en cet individu. Il a pu le révéler sur la croix, au péril de sa vie. Donc, on comprend, le baptême n'est pas la porte du salut. Okay? Le baptême, ce n'est pas la porte du salut. Le baptême, c'est la preuve publique que vous avez mis votre salut en Jésus-Christ. Donc, quand il y a Donc, l'obligation prend effet quand il y a la possibilité. OK? Donc, s'il y a la possibilité puis vous refusez de vous faire baptiser, c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas de possibilité, puis dans le sens que vous ne pouvez pas parce que vous avez des problèmes physiques ou que vous allez mourir, eh bien, le baptême ne devient plus une obligation puisque vous n'êtes pas possible. Bien, vous n'êtes pas dans la capacité de pouvoir le faire. Vous comprenez ici la différence. Et j'espère bien. Et dans Jésus-Christ, on nous dit en lien avec ça. Pourquoi il y a Jean ici? Bien, il y a Jean 3, verset 5 exactement, qui dit « en vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Okay? Ça, c'est le texte qu'ils prennent aussi pour prouver leur point. Et dans Jésus-Christ, on nous donne une explication claire sur le sujet. Plus de doutes, plus de reproches. Condamné à cause de son crime, le brigand était tombé dans le désespoir. Maintenant, de nouvelles pensées naissent dans son cœur attendri. Il se rappelle tout ce qu'il connaît de Jésus, comment il a guéri les malades et pardonné les péchés. C'était une connaissance générale. Il a entendu les paroles de ceux qui croient en Jésus et qui le suivent en pleurant. Il a aperçu et déchiffré l'inscription placée sur la tête du Sauveur. Les pensants la lisent, les uns d'une voix tremblante et douloureuse, d'autres avec des railleries. Le Saint-Esprit éclaire son esprit, on parle du brigand, et peu à peu la chaîne des preuves se complète à ses yeux. En ce Jésus meurtri, attaché à la croix, objet des moqueries, il reconnaît l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'une voix qui exprime à la fois l'espérance et l'angoisse, ce moribond réduit à l'impuissance se recommande au Sauveur mourant. « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » La réponse ne se fait pas attendre. Réponse pleine d'amour, de compassion et de puissance. « En vérité, je te le dis. » En vérité, c'est « Amen. » Okay? Ça veut dire c'est le même mot. « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est un beau passage qui nous révèle qu'est-ce qu'il en était avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il en était avec ce que Jésus a pu nous dire en lien avec ce sujet. Désolé, j'ai oublié de montrer le passage. Et ça nous amène donc à la dernière partie du jour, l'immortalité de l'âme. Qu'est-ce que la Bible nous dit en lien avec ce sujet? Il faut savoir que le baptême des morts se fait dans l'optique que par la prière et par la confirmation du mort, nous pouvons lui permettre d'entrer dans l'Église. Parce qu'on ne peut pas permettre à un catholique de devenir mormon. Par le baptême, c'est là qu'on peut entrer dans l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on doit demander aux morts, s'ils acceptent, qu'ils puissent être baptisés avant. Et nous avons vu plus haut que le choix reste aux morts de vouloir entrer dans l'Église par le baptême, d'après la compréhension des mormons et des catholiques, etc. On se rapproche un peu du mois de novembre, le 1er novembre, où l'Église catholique fait la prière pour les morts pour qu'ils puissent partir du purgatoire pour aller au ciel, si on se rappelle. La Bible est claire sur le sujet, dans Deutéronome 18, verset 11. Deutéronome 18, verset 11. Ni personne qui use de maléfice, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Certains diront, oui, quand tu pries, tu n'interroges pas, tu demandes une intercession. C'est encore pire parce que le seul qui peut intercéder pour nous, c'est Jésus. Donc, c'est une réponse qui est encore pire. En fait, si tu poses une question à un mort, c'est interroger. Hein? C'est quoi une interrogation? C'est le fait que tu poses des questions. Donc, si tu pries pour que la personne morte accepte que tu puisses le baptiser, c'est une interrogation. Et la Bible aussi clairement nous dit ici que l'interrogation des morts ne se fait pas seulement pour ceux qui sont dans l'enfer, parce qu'il y en a qui pensent que c'est seulement ceux au ciel par lesquels on peut demander pardon. Comment tu sais qu'ils sont au ciel ou dans l'enfer? C'est là, encore une fois, que c'est très difficile. Mais Dieu est clair. Il dit, toute personne qui interroge les morts, peu importe qui c'est, aussitôt qu'il n'a plus de vie en lui, il est mort. Et aussitôt qu'il est mort, on ne peut pas entrer en contact avec lui.
La preuve, Saül a perdu la vie éternelle parce qu'il a parlé avec Samuel. Puis Samuel, c'est un prophète de Dieu, c'est-à-dire qu'il était au ciel. Okay? Il n'y a pas de preuve biblique qui nous dit le contraire, à part pour Balaam. Okay? Un prophète de Dieu qui est donc supposé être au ciel. Saül a entré en contact avec lui. Et Saül a perdu la vie éternelle. Le problème réside donc dans la compréhension de la mort, du concept de la mort. On ne va pas parler du lieu des morts, on ne va pas parler de l'enfer ou d'un lieu quelconque. On va parler vraiment juste de la mort, de l'idée de la mort. À plusieurs reprises, le Christ affirme que la mort est un sommeil. Il a dit à Lazare, Lazare dort. C'est pour ça qu'il a été dire, Lazare, lève-toi. Parce que quelqu'un qui dort, quand tu y parles, il peut t'entendre. Ça se peut qu'il ne t'entende pas, il faut que tu parles fort, tu cries. Mais quand on parle de la mort physique, seul Jésus peut nous parler. C'est la seule personne qu'on peut entendre, c'est Jésus, quand on est mort. Le Christ révèle donc qu'il y a une comparaison, un parallèle à faire entre le sommeil et la mort, et révèle que la mort est un état où le corps et l'esprit, et donc l'âme, parce qu'il faut savoir qu'une âme vivante est égale à un corps et un esprit, est un état de non-conscience des choses de la vie, les choses des vivants. Dans Psaume, on nous dit au sujet des morts, « Éternel mon Dieu, regarde, exauce-moi, éclaire mes yeux de peur que je ne m'endorme du sommeil de la mort. » Je pense que c'est très clair. Ce texte prouve que l'Esprit, le souffle de Dieu, ce qui retourne à lui, car il est celui qui donne ou enlève la vie. Vous connaissez le texte, c'est Job qui remercie Dieu, qui dit « Tu m'as donné et tu as repris. » Et Job parle de la vie. Ici, Job nous dit oups, je ne l'ai pas mis. OK, je l'ai mis ici. Job 1, versets 20 et 21. Alors Job se leva, il déchira son manteau, il rasa sa tête, il se jeta par terre et il se prosterna. Et il dit, nu je suis sorti du ventre de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il parle de quoi? Il parle de la vie. C'est l'Éternel qui m'a donné la vie, c'est l'Éternel qui va me reprendre ma vie. C'est lui qui choisit quand. C'est lui qui sait quand est-ce que ma vie devra sortir et partir. Quand est-ce que le souffle de vie, l'Esprit de Dieu, le souffle de vie, c'est le moyen par lequel nous sommes en vie, va retourner à lui. Et Ecclésiaste 12, verset 9, nous disait la même chose en lien avec les morts. Le texte que je n'ai pas cité plus haut, il nous dit « Avant que la poussière retourne dans la terre comme elle y avait été et que l'Esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Donc, le texte est clair. La Bible est claire sur ce sujet, sur le sujet des morts. La Bible nous dit clairement, il nous invite aujourd'hui à prendre en considération 1 Corinthiens 15, verset 29, à voir que la résurrection des morts est quelque chose de vrai, quelque chose qui nous permettra donc d'avoir confiance, puisque sans résurrection, en fait, aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine que je parle pour vous, mais par le fait que nous avons la preuve et les promesses que Dieu va ressusciter les morts, qui sont en lui les justes, nous pouvons avoir l'espérance que dès maintenant, si nous perdons notre vie physique, nous allons gagner notre vie céleste. La Bible dit, n'ayez pas crainte de celui qui enlève la vie, mais que celui qui tue l'âme. C'est ce qui veut dire Dieu. Le seul qui peut nous tuer éternellement et pour toujours, c'est Dieu. Mais Satan peut qu'enlever notre vie physique. Et donc, nous pouvons avoir confiance que tout ce que nous ferons pour la cause de Dieu, les persécutions que nous recevrons et la mort peut-être que nous allons devoir passer, eh bien, n'est qu'un processus par lequel nous allons dormir en attendant, sommeiller, en attendant le grand réveil au jour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ce sujet ait pu clarifier ce passage qui pourrait être difficile. Peut-être certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ces choses. Mais pour le moment où vous avez entendu ces choses, on a pu clarifier cette doctrine qui est vraiment non scripturaire et nous avons pu utiliser la parole de Dieu pour qu'elle puisse se répondre par elle-même. Donc, j'espère que cela a pu vous aider au travers donc, de cette étude. Et j'aimerais terminer par une courte prière avant de laisser place au chant final. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet. Un sujet
qui est quand même important, Seigneur, qui nous permet de comprendre certains passages difficiles, Seigneur, de ta parole, et nous permet de clarifier, Seigneur, ce passage par le fait que nous avons étudié d'autres passages pour comprendre ce que ta parole veut nous dire. Peux-tu bénir ceux et celles qui étaient avec nous, qui ont entendu ces paroles, qui ont pu voir, Seigneur, et qui ont pu vraiment mettre au clair dans leur vie ce sujet, et que tu puisses bénir ceux et celles qui, peut-être aujourd'hui, voudront étudier davantage sur ce sujet, peut-être le sujet du salut, de l'immortalité de l'âme, du baptême, et nous permettrons, Seigneur, leur permettre de pouvoir vraiment trouver leur réponse dans la parole de Dieu, et de pouvoir vraiment avancer dans la vérité, dans la foi, et que tu puisses envoyer ton Esprit Saint sur eux, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment grandir au travers de leur recherche personnelle. C'est ma prière pour ces choses, et en particulier pour ceux qui croient en cette doctrine, Seigneur, que tu puisses vraiment permettre que ce message puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent voir et comprendre, Seigneur, la vérité sur ce sujet. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.